Masechet Dishmaya, Masechet Zvachim Daf Kuf, nous commençons Daf Tzadiktet Amud Bet, les trois derniers mots de la page. Rav Mari Amar, Lokasha, Kan Shemet Lomet Beyud Dalet, Vekavro Beyud Dalet, Kan Shemet Lomet Beyud Gimel, Vekavro Beyud Dalet. Rav Mari reprend la question que nous avons vue sur Rabbi Shimon. Il y a une contradiction entre deux braïtot. Est-ce que d'après Rabbi Shimon, le onen, c'est-à-dire celui qui a perdu un de ses proches parents, le onen c'est avant l'enterrement, mais nous allons voir qu'il y a aussi un din de Aninut toute la journée, peut-être même la nuit. Donc c'est marqué dans une braïta que d'après Rabbi Shimon, un onen ne pourra pas apporter son korban Pesach. On apprend de la braïta de Shlamim, il doit être shalem. S'il a perdu un proche parent, il est préoccupé, il n'est pas shalem, il n'est pas entier. Et nous avons vu une autre braïta où c'est marqué que d'après Rabbi Shimon, le onen peut envoyer son korban Pesach puisqu'il peut manger le korban Pesach le soir. La première réponse que l'Agma nous a donnée, celle de Rav Chizda, c'est qu'il faut effacer de la braïta Pesach. Là où c'est marqué que le onen ne peut pas envoyer son korban Pesach, on va effacer le mot Pesach de la braïta. Et donc nous n'avons qu'une seule braïta où Rabbi Shimon nous dit que le onen peut envoyer son korban Pesach et le manger le soir, puisque le soir il n'y a plus de Aninut. La Aninut le soir n'est que Midei Rabbanan, et les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction, étant donné que pour Pesach il y a un Chiyuv Karet s'il n'apporte pas son korban Pesach. Rav Sheshat lui a expliqué que ce qui est marqué dans la braïta Pesach, c'est les shlamim qui sont amenés en même temps que le korban Pesach, la chagiga du Yud Dalet. Donc aussi, d'après Rav Sheshat, il n'y a qu'une seule braïta qui concerne vraiment le korban Pesach. La braïta nous dit que d'après Rabbi Shimon, le korban Pesach, le onen peut l'envoyer et le manger le soir. Rav Mari, lui, va donner une autre réponse. Rav Mari Ama, tout dépend. Quand est-ce que son proche est mort? Kan shemet lomet beyudalet vekavro beyudalet. Si il est mort le 14 et il a été enterré le 14, dans ce cas-là, on ne pourra pas apporter le korban Pesach. Mais kan shemet lomet beyud gimel vekavro beyudalet. Mais si il est mort le 13 et qu'il a été enterré le 14, il pourra envoyer le 14 Nissan son korban Pesach et le manger le soir. C'est ainsi que donc Rav Mari va répondre à la contradiction. La Gemara va expliquer, si met lomet beyudalet vekavro beyudalet, s'il est mort le 14 et qu'il a été enterré le 14, étant donné que c'est le jour de la mort Yom Mita, Tofes lelo midoraita, le soir, une fois la journée du 14 terminée, le soir, lorsqu'il doit manger son korban Pesach, c'est Minatora, il a une interdiction de manger le korban Pesach. Donc, puisque Minatora, il y a une Aninut, il ne pourra pas envoyer dans la journée son korban Pesach. Alors que Metlomet biyud gimel vekavro beyud dalet, s'il est mort le 13 et qu'il a été enterré le 14, Yom Kvura Midei Rabbanan, le jour où il est enterré n'est que Midei Rabbanan, puisque ce n'est pas le même jour que la mort. Et donc, Enotofes Lelo et la Midei Rabbanan, la nuit qui suit n'est interdite que Midei Rabbanan. Et donc les Chachamim n'ont pas imposé leur Gzera, étant donné que pour le Korban Pesach, il y a un Issour de Karet. Donc Rav Mari répond simplement, tout dépend si le 14 Nissan c'est le Yom HaMita, ou est-ce que ce n'est que le Yom HaKvura. Rashi rajoute et nous dit que la première contradiction qui avait été rapportée auparavant, Rav Mari répondra qu'on parle dans les deux braïtot de Yom HaKvura, et tout dépend si c'est Pesach ou les autres jours de l'année, c'est-à-dire concernant les autres korbanot, est-ce que le onen peut les manger ou pas. Donc d'après Rav Mari, on dira que Pesach, puisque il s'agit de Yom Kvura et pas de Yom HaMita, il peut manger son korban Pesach, et puisqu'il peut manger son korban Pesach, il pourra manger aussi d'autres korbanot, alors que les autres jours de l'année, il ne pourra pas manger, même le Yom HaKvura, les autres korbanot. Et donc ainsi on répondra à la toute première contradiction qui avait été rapportée. Est-ce que le onen peut manger des korbanot ou pas? Donc de notre Mishnah, on avait vu
qu'il peut manger des korbanot si on l'invite, et de la braïta que l'Agma avait rapporté, on avait vu que non, que c'est que le korban Pessah, mais pas les autres korbanot, c'est-à-dire pas les autres korbanot de toute l'année. Mais c'est vrai que les korbanot du soir de Pessah, lorsque le 14 c'était Yom Kfura, mais qu'il était mort le 13, donc puisqu'il n'est que Onen Midei Rabbanan, il peut manger son korban Pessah le soir, il pourra même manger des autres korbanot ce jour-là par le fameux migo que nous avons vu. Amar le Ravashi le Rav Mari, Ravashi va poser la question suivante à Rav Mari. Ve'elaha de Kataneski est marqué Amar lo Rabbi Shimon. Dans Braïta, c'est marqué que Rabbi Shimon lui a dit Teda, Share Amru, Onen Tovel Vochelet Pisro, Avalo Bekodashim. La Gemara nous avait rapporté cette Braïta. Est-ce que le Onen, la nuit, n'est que Minatora d'après Rabbi Yuda ou ce n'est que Midei Rabbanan? D'après Rabbi Shimon, ce n'est que Midei Rabbanan. La preuve, c'est que Rabbi Shimon lui a dit Teda, puisque le Onen peut manger son korban Pessah le soir. Mais, demande la Gemara, d'après l'explication de Rav Mari, Rabbi Shimon lui aussi est d'accord qu'il peut y avoir une aninout la nuit qui est Minatora. Tout dépend s'il est mort le 14 et qu'il a été enterré le 14, là le soir c'est Minatora. Dans quel cas c'est Midei Rabbanan? S'il est mort le 13 et qu'il a été enterré le 14. Mais alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehuda? La preuve, c'est que le Onen peut se tremper et manger son korban Pessah. Rabbi Yehuda devrait lui dire moi je te parle du jour où il est mort et il a été enterré le même jour. Et là, je te dis que c'est Aninut Minatora. Et toi, Rabbi Shimon, tu dis non, c'est Midei Rabbanan, la preuve de Tovel Vochel Pisro Vamar Tali. Toi, tu me dis At Yom Kvura des Rabbanan, tu me parles de Yom Kvura lorsqu'il est mort le 13. L'Agma dit effectivement Kashia. Ça, c'est une question sur l'explication de Rav Mari, puisque d'après Rav Mari, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a une différence entre Yom Kvura et Yom Mita, et Rabbi Yehuda, lui aussi, ne parle que de Yom Mita et pas de Yom Kvura. Abaye dit Lo Kashia. Ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire, ce qui est marqué que le Korban Pessah, le Onen peut l'envoyer, et l'autre, mais où c'est marqué comme Pessah, le Onen ne peut pas l'envoyer, ce n'est pas une contradiction. Lokashia. En vérité, on parle du Yom Amita. Et non pas comme Rav Mari, que un c'est Yom Mita et l'autre Yom Kuvura. On parle de Yom Amita. Et d'après Rabbi Shimon, la Aninut Laila et Midei Rabbanan, comme c'est marqué dans la Braïta, Aninut Laila Midei Rabbanan d'après Rabbi Shimon. Mais si, donc on parle de Yom Amita qui est aussi le Yom Kuvura, et que la Aninut, la nuit, est Midei Rabbanan, alors pourquoi Rabbi Shimon nous dirait dans une braïta que le Onen ne peut pas envoyer son korban Pessah, puisque ce n'est que Midei Rabbanan et qu'il y a karet, il pourra envoyer son korban Pessah. Mais tout dépend, nous dit Abaye, quand shemet kodem chatzot, quand shemet lachar chatzot. Est-ce qu'il est mort avant chatzot ou après chatzot? C'est-à-dire, est-ce qu'il est mort avant chatzot? Là, dans ce cas-là, il n'apportera pas son korban Pessah, mais s'il est mort après chatzot, il apportera son korban Pessah. Pourquoi? La Gemara s'explique. Kodem Chatzot, s'il est mort avant Chatzot, Delo Ichzel et Pessah, où cet homme-là n'avait pas eu encore d'obligation de Pessah, et il est devenu Onen. Donc Chaïla et Aninut, la Aninut se pose sur lui. Puisqu'il est Onen, il n'apportera pas son Korban Pessah. Achar Chatzot, d'Ichzel et Pessah, mais après Chatzot, si son proche est mort après Chatzot. Donc lorsqu'est arrivé Chatzot, il avait une obligation de Pessah. Eh bien, l'Ochaïla, l'Aninut, sa Aninut du soir ne va pas tomber sur lui, c'est-à-dire que les Chachamim ne vont pas lui imposer cette Aninut. Rashi nous explique, donc d'après Abaye, on parle, les deux Braïtot, on parle de Yom Amita qui est aussi Yom Kavura, d'après Rabbi Shimon, l'Aninut Laïla n'est que Midei Rabbanan, comme nous avons vu dans la machloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ce qui est marqué donc, dans la Braïta que le Pessah ne peut pas être envoyé s'il est Onen, donc on parle dans le cas où il est mort avant Chatzot. Pourquoi? Donc Rashi nous dit, puisque c'est marqué dans le pasuk Shlamim, Kshu Shalem, donc la Torah l'a repoussé. Il ne peut pas apporter de korban puisqu'il n'est pas Shalem. Ce qui est marqué que le korban Pessah, il peut être Tovel, l'envoyer et le manger, on parle dans le cas où il est mort après Chatzot. Pourquoi? Puisque l'obligation du korban Pessah est arrivée avant la Aninut, donc la Aninut ne va pas ensuite l'empêcher d'envoyer son korban Pessah. Mais, nous précise Rashi, on est malgré tout obligé de dire que la Ninut Laïla n'est que Midei Rabbanan, d'après cette réponse de Abaye. Parce que si la Ninut était Midoraita,
il n'aurait pas pu manger son korban, même si l'obligation de shrita vient avant la haninout. Mais l'obligation de manger son korban Pessah ne vient pas avant la haninout, puisqu'on ne mange le korban Pessah que le soir. Donc, tu ne peux pas dire qu'il va manger son korban Pessah si on dit que la haninout est minatora. Tu ne peux pas dire que puisqu'il était onen avant, la haninout ne s'est pas posée. La achila, c'est le soir, et la achilat psachim n'est pas non plus ma'akevet. Si on n'en mange pas, ce n'est pas grave. Les khatrila, il faut pouvoir en manger. On n'en a pas mangé, on est yotse. Donc de là, nous dit Rashi, c'est pour cela qu'on pense qu'Haninout Laïla n'est que midé Rabanan, et donc c'est pour cela qu'il pourra envoyer son korban Pessah si son proche est mort l'après-midi, parce que les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction lorsqu'il y a un Archash, un issour de karet. La Gemara continue. Umina omana timra, et d'où est-ce que tu sais des shanla ben gonem chatzot la chatzot? Il nous faut quand même une preuve pour dire qu'il y a une différence si c'est avant chatzot ou après chatzot, pour savoir est-ce que la haninout va lui tomber dessus et l'empêcher d'apporter son korban ou pas. Tanya Lagma va apporter une preuve. C'est marqué la yitama. La Torah nous dit la choto abetula krova ela vashalo aita leish la yitama. La Torah permet aux kohanim de se rendre impurs pour un des 7 parents, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, la femme. Mais la sœur, il y a une condition. Il faut que sa sœur n'a pas été mariée. Elle est encore vierge, elle est encore betula. Et la Torah précise là, pour elle, yitama, il se rendra impur. Que signifie la yitama, dit la Braïta, mitzvah. C'est une mitzvah pour le Kohen de se rendre impur pour sa sœur. L'oratza, s'il ne veut pas, metamim oto al kocho, on va le forcer, le rendre impur pour qu'il puisse s'occuper de sa sœur. Umaase bi Yosef ha-Kohen, c'était le cas de Yosef, le Kohen, shemeta ishto be'erev ha-Pesach. Sa femme est morte avant, dans la veille de Pesach, Erev Pesach. Veloratza l'itama, il n'a pas voulu se rendre impur puisqu'il voulait pouvoir faire son korban Pesach. Venimnu echav ha-Kohanim v'timu. Et les autres Kohanim, ses frères, se sont regroupés et ils ont décidé de le rendre impur, Baal Kocho, malgré lui, puisque la Torah dit le Kohen doit se rendre impur pour ses proches parents. Urmini, et j'ai une contradiction, c'est là où nous allons arriver à la différence entre avant Chatzot et après Chatzot. J'ai un passou qui me dit à propos de la Achoto, ou la Achoto lo itama laem bemotam, à propos du Nazir. La Torah dit que le Nazir ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Lo itama laem. La question de la Braïta, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire que le Nazir ne se rendra pas impur pour sa sœur? Si déjà il ne se rend pas impur pour son père et sa mère, qu'elle va remettre qu'il ne peut se rendre impur pour sa sœur? C'est qu'en vérité, nous allons apprendre de là un diouk. Lorsque la Torah dit il ne se rendra pas impur pour son père, il ne se rendra pas impur pour sa mère, il ne se rendra pas impur pour son frère, il ne se rendra pas impur pour sa sœur, c'est en vérité que la Torah nous dit pour sa sœur, il ne se rendra pas impur, mais il se rendra impur pour quelqu'un d'autre. Pour son frère, il ne se rendra pas impur, mais il se rendra impur pour quelqu'un d'autre. Pour sa mère, il ne se rendra pas impur, mais il se rendra impur pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Pour le Met Mitzvah. Et lorsqu'il y a un mort et personne ne s'occupe de lui, le Nazir, à la Mitzvah, se doit de s'occuper de lui. Lorsque la Torah a dit pour sa sœur, il ne se rend pas impur, c'est pour lui dire pour ta sœur, tu ne te rends pas impur, mais pour un Met Mitzvah, tu te rends impur. Donc dans les mots de la Braïta ou la Choto, puisque nous apprenons de la Braïta, c'est marqué en plus, la Choto, les Achiv, les Imo, les Aviv, alors que la Torah nous a dit qu'il ne peut se rendre impur pour personne, de là je vais apprendre des dinim. C'est-à-dire pas seulement qu'un simple nazir doit se rendre impur pour un Met Mitzvah, mais en plus un nazir qui est aussi Kohen, comme nous allons le voir, il se rendra impur pour un Met Mitzvah. J'aurais pu croire qu'il est Nazir et Kohen. Et plus encore, et même si c'est le jour où il doit égorger son Korban Pessah, eh bien il doit aussi se rendre impur, bien qu'il ne fera pas le Korban Pessah. Bien qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je veux dire que cet homme-là ne doit pas se rendre impur. Ça, on l'apprend de tous ces mots que la Torah a précisés. Donc dans les mots de la Braïta, ou la Choto. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de dire ou la Choto que le Nazir ne se rend pas impur pour sa sœur? Parce que Aresha Allah Lishrot et Pisro, si il a été pour faire son Korban Pesach, Velamoul et Beno, et pour
faire la Brit Mila de son fils, parce que s'il ne fait pas la Brit Mila, il ne pourra pas manger de Korban Pessah. Veshama Shemet Lomet, il a entendu qu'il a un proche parent qui est mort. Yachol Itama, est-ce qu'il va se rendre impur pour eux? Amar Talo Itama, la Torah dit non, le Nazir ne se rendra pas impur. Alors Yachol Shem Shelo Itama, la Choto, Kachem Etame le Met Mitzvah. Est-ce que de la même manière qu'il ne se rendra pas impur pour sa sœur, donc même si c'est un Met Mitzvah, un mort, il n'y a personne pour l'enterrer, est-ce que là aussi l'Oitama il ne se rendra pas impur? Car, de la même manière qu'il n'est pas Metame la Choto, Kachem Etame le Met Mitzvah, Talmud, la Torah dit non, voilà, ou la Choto, pour sa sœur, c'est-à-dire pour sa sœur, il ne se rend pas impur la Choto de Metame, aval Metame ou le Met Mitzvah. Mais il pourra se rendre impur pour un Met Mitzvah. Donc Rashi nous explique la question de la Gemara, c'est que nous voyons de cette dernière braïta que, à cause de l'obligation de Pessah, la Torah dit la choto en metame, il ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur. Donc, il fera son korban Pessah. Bien qu'il est onen, il apporte son korban Pessah alors qu'il est onen. Pourtant, la première braïta nous a dit qu'il ne peut pas apporter son korban Pessah, puisque ce Yosef à Cohen craignait, s'il allait se rendre impur, il ne pourra pas apporter son korban Pessah, on l'a rendu impur, il n'apporte pas son korban Pessah, donc le onen n'apporte pas de korban Pessah. Donc, la Gemara va répondre, n'est-ce pas l'af shmamina, que la différence est kan kodem chatzot, kan la chatzot, comme nous explique Rashi, la Gemara pensait que ces deux braïtot étaient d'après Rabbi Akiva, nous allons voir par la suite la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, donc la Gemara pensait que c'était d'après Rabbi Akiva, et on voit que dans une braïta c'est marqué qu'il apportera son korban Pessah alors qu'il est honnête, dans une braïta on voit que non, donc n'est-ce pas kan kodem chatzot, kan la chatzot. La différence c'est s'il était honnête, si son proche est mort avant chatzot ou après chatzot. Si c'est avant chatzot, il n'apporte pas de korban Pessah, c'est après chatzot il apporte un korban Pessah. Et donc ainsi, de ces deux braïtot, nous avons une preuve qu'il y a une différence entre avant et après chatzot. Mais la Gemara refute, mimai. Dilma leola mimalecha, qui t'a dit que c'est ainsi qu'il faut expliquer le deux braïtot. Peut-être je pourrais te dire, imalecha, il dit chatzot. En vérité, on parle les deux braïtot après chatzot. Seulement, Rabbi Ishmael va Rabbi Akiva. Il y a une braïta, c'est d'après Rabbi Ishmael, une autre d'après Rabbi Akiva. Quelle est la marloquette de Tanya? Laïtama reshut, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael explique que la braïta laïtama, que le Kohen peut se rendre impur pour sa sœur, c'est reshut, c'est facultatif. Il n'est pas obligé. Rabbi Akiva Omer chova, c'est une obligation. Donc peut-être que la première braïta, ou de cette braïta, nous avons vu qu'on va l'obliger à se rendre impur, il ne pourra pas apporter son korban Pessah. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, puisque c'est une obligation pour ce Kohen de se rendre impur, donc il n'apportera pas de korban Pessah. C'est une obligation. Puisque c'est une obligation, donc de toutes les manières, c'est pas juste un réchout, c'est chova, une obligation. Donc, on va le rendre impur. Il ne pourra pas apporter son korban Pessah. De toutes les manières, nous dit Rashi, il n'aura pas de karet, étant donné qu'il pourra faire Pessah Sheni. Et donc, c'est pour cela que de la première braïta, on l'a repoussé du korban Pessah. Dans la deuxième braïta, c'est d'après Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael pense que c'est réchout, c'est facultatif. Donc, on va dire qu'il ne se rend pas impur, il n'est pas obligé, et il ne va pas repousser son korban Pessah à cause d'une possibilité qu'il a, mais ce n'est pas obligatoire de se rendre impur pour sa sœur. Mais, et là rajoute Rashi, on maintiendrait que, aussi bien d'après Rabbi Ishmael que d'après Rabbi Akiva, le onen qui n'est pas impur pourra apporter son korban Pessah, même s'il est mort avant Chatzot. Parce que, même avant Chatzot, la Aninut n'empêchera pas d'apporter le korban Pessah tant qu'il n'est pas impur. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve qu'il y a une différence entre avant Chatzot et après Chatzot, pour nous dire est-ce que le Onen va apporter son korban Pessah ou pas. La Gemara a refuté, nous a dit non, peut-être que la marloquette ici entre les deux braïtot c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Mais sur ce point-là, aussi bien Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont d'accord que le Onen, même si il est mort avant Chatzot, son proche, il pourra apporter son korban Pessah.
Donc n'oublions pas que toute la question de savoir est-ce que le onen pourra apporter son korban ou pas, on parle d'un onen qui n'a pas touché son mort, puisqu'il pourra manger le soir. Donc là, la Gemara va de cette manière refuter la preuve, et la Gemara dit non. Lo. Pourquoi j'ai expliqué que les deux braïtot, c'est d'après Rabbi Akiva, et que même la première braïta, où c'est marqué qu'on va le rendre impur, ça c'est évident qu'on l'a expliqué d'après Rabbi Akiva, même la deuxième braïta, où c'est marqué où metamel et met mitzvah, la choto et no metamel, on a voulu expliquer que c'est d'après Rabbi Ishmael, la Gemara dit non, cette braïta, je suis obligé de l'expliquer d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? L'osakrata de Reshad aïe Rabbi Akiva katana, étant donné que dans la Reshad de la braïta, c'est Rabbi Akiva qui parle, donc la suite aussi c'est Rabbi Akiva d'Etania. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, puisque c'est marqué dans la Torah à propos du Nazir, Kol yimei aziro l'Hashem al nefesh met lo yavo, la Torah dit, al nefesh met lo yavo, il ne pourra pas se rendre impur le Nazir, puisque c'est marqué nefesh, je vais expliquer Eloi Krovim et Met Eloi Rechokim. Dans Nefesh Met, la Torah nous a déjà marqué ici que le Nazir ne peut pas se rendre impur, pas seulement pour ceux qui ne sont pas proches de lui, mais aussi pour ceux qui sont proches comme son père et sa mère. Donc tout le pasouk, les Aviv, les Imo, la Riv, la Choto, tout ce pasouk est en trop. Rabbi Akiva continue. Pourquoi la Torah précise ensuite il ne pourra pas se rendre impur pour son père? Ce n'est pas pour le chidouche de son père, mais c'est pour faire le diouk. Pour son père, il ne se rend pas impur, mais pour un met mitzvah, il se rend impur. Les aviv et no metame, aval metame ou le met mitzvah, il peut se rendre impur pour un met mitzvah. Donc, de ce premier mot, j'ai appris que le nazir pourra se rendre impur pour un met mitzvah. De al nefesh met lo yavo, j'apprends qu'il ne pourra pas se rendre impur ni pour ses parents, ni pour ses proches parents, ni pour les morts lointains. Les aviv, j'apprends pas pour son père, puisque son père, on l'a déjà appris à Nefesh Met, donc j'apprends, pour le Met Mitzvah, il peut se rendre impur. Ensuite, lorsque c'est marqué les Imo, on ne va pas dire que c'est pour nous dire qu'il ne peut pas se rendre impur pour sa mère, ça je l'ai déjà appris de Nefesh Met. Si c'est le Diouk, pour sa mère, il ne se rend pas impur, mais pour un Met Mitzvah, il sera impur, ça je l'ai déjà appris de Léaviv. Donc, nous dit Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre que si le Nazir est en plus Kohen, Aya Kohen ou Nazir, et il rencontre un met mitzvah, quel sera le din? Eh bien, je vais dire, leimo de no metamer, mitzvah, il se rendra impur pour un met mitzvah. Pour sa mère, il ne se rend pas impur, mais pour un met mitzvah, il sera impur. Le chidouche, c'est que même qu'il est nazir et aussi kohen, il y a une kedusha en plus, il se rendra impur pour un met mitzvah. Lorsque c'est marqué les achiv, c'est pour nous apprendre encore un autre chidouche. Pour son frère, il ne se rend pas impur, mais pour un met mitzvah, il sera impur. Dans quel cas? S'il est kohen et nazir, ça j'ai déjà appris de Imo. Pour nous enseigner que même s'il a une douche en plus, Imaya Kohen Gadol, il n'est pas seulement Kohen, il est Kohen Gadol Veu Nazir, est-ce qu'il peut se rendre impur pour un met mitzvah? Eh bien oui, la rive ou le metamer ventamol mitzvah, il pourra se rendre impur pour un met mitzvah. Lorsque la Torah dit ensuite Vela Choto, donc nous dire que pour sa sœur il se rend impur, ça je l'ai déjà appris à Nefesh Met Lo Yavo. Pour dire que pour sa sœur il ne se rend pas impur, mais pour un met mitzvah il se rend impur, ça je l'ai déjà appris de Léaviv. S'il est nazir, de l'Eimo, même s'il est Kohen, l'Eachiv, même s'il est Kohen Gadol, donc l'Achoto, c'est pour nous enseigner, même s'il y a encore quelque chose, c'est quoi? Et ça, c'est la braïta que nous avons vue, Matamudoma, pour nous dire, Avesh Alach, Lishrot et Pisrov, la Moulet Beno. Il a été donc pour faire son Korban Pessah, pour faire la Brit Mila à son fils, pour pouvoir faire le Korban Pessah, Veshama, Shemet Lomet. Il a entendu que il a un proche parent qui est mort, Yachol Itama, Amarta lo Itama, la Torah dit non. Yachol Kshen Itama, la Choto, comme Tomet Mitzvah, les mecs qui ne seront pas impurs pour sa sœur, ils ne seront pas impurs non plus pour un Met Mitzvah. Et s'il y a un Met Mitzvah, est-ce qu'il ne se rendra pas impur, étant donné qu'il a une raison en plus de ne pas se rendre impur, c'est qu'il doit faire son Korban Pessah. Tamudloma, la Torah dit Velavou la Choto, pour nous enseigner la Choto lo Itama, Val Itamo le Met Mitzvah, mais pour un Met Mitzvah, il peut se rendre impur. Donc, nous dit la Gemara, puisque le début de la Braïta c'est Rabbi Akiva, donc c'est pour cela que j'ai expliqué les deux Braïtot d'après Rabbi Akiva, et puisque dans une Braïta c'est marqué qu'il n'apportera pas son Korban Pessah, et dans l'autre Braïta c'est marqué qu'il apportera son Korban Pessah, le Onen, donc de là je fais la différence entre avant Chatzot et après Chatzot, et donc c'est là la preuve à ce que nous a enseigné Abaye. La Gemara continue, Rava Amar. Rava, lui, va répondre, on reprend la question qui a été posée sur Rabbi Shimon, est-ce que le Onen
pourra apporter son korban Pesach ou pas? Donc nous avons déjà vu beaucoup de réponses. On va reprendre rapidement les réponses. D'après Rav Chizda, on est face de la Braïta Pesach, donc le Onen peut apporter son korban Pesach d'après Rabbi Shimon, Aninut Laila Midei Rabbanan. D'après Rav Sheshat, Pesach qui est marqué dans la Braïta, c'est Shlamé Pesach. Le Onen peut apporter son korban Pesach. Ce qui est marqué qu'il n'apporte pas le korban Pesach, c'est Shlamé Pesach. Pour Rav Mari, la différence, c'est si il est mort le 14, il a été enterré le 14, ou s'il est mort le 13, il a enterré le 14. S'il est mort le 14, il a été enterré le 14, d'après Rabbi Shimon, il n'apportera pas son korban Pesach, le Onen. Pour le cas où il est mort le 13, ensuite il a été enterré le 14, là il apportera son korban Pesach. Donc ça c'est la troisième réponse. Quatrième réponse à la contradiction, c'est celle de Abaye. Tout dépend si c'est avant Chatzot ou après Chatzot. On parle du Yom HaMita et on fait une différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Nous avons maintenant une cinquième réponse, c'est Rava. Rava nous dit, Idi v'idi achar Chatzot. Les deux braïtot, on parle après Chatzot. Donc même si son proche parent est mort après Chatzot, mais avant qu'il ait égorgé le Korban Pesach, mais il y a un cas où d'après Rabbi Shimon, il n'apporte pas son Korban Pesach. Kan kodem sheshachatu v'zarku alav, kan lachar shachatu v'zarku alav. Tout dépend si c'est avant qu'on a fait la shrita et qu'on a aspergé le sang, ou si c'est après. C'est-à-dire que si on n'a pas encore égorgé le Korban, on n'a pas encore aspergé le sang, eh bien on ne pourra pas le faire puisque la Torah l'a repoussé de ce pasuk shlamim, c'est-à-dire qu'il doit être shalem. Dans quel cas c'est marqué que le Onen va se tremper et manger son Korban Pesach? C'est si il a déjà égorgé son Korban, il a déjà aspergé le sang de son Korban et ensuite il a un proche parent qui est mort. Mais demande la Gemara, Amarle Ravada bar matna le Rava achar shachato vezarko et damo maide ave ave. Si on a déjà égorgé le Korban Pesach et on a déjà aspergé le sang, alors maide ave ave, ce qui a été fait a été fait. C'est-à-dire, il s'est déjà acquitté de son Korban Pesach, et même s'il n'en mangera pas le soir, étant donné qu'au moment de la Shrita, il pouvait en manger. Et donc, pourquoi on va lui permettre de manger son Korban Pesach, alors qu'il est Onen, même si Aninut Laila n'est que Midei Rabbanan, mais de la même manière qu'il ne peut pas manger d'autres Korbanot, il ne pourra pas non plus manger de Korban Pesach. Jusque-là, nous avons fait une différence entre les autres Korbanot Korban Pesach, parce que s'il ne mange pas son Korban Pesach, il ne pourra pas le sacrifier l'après-midi. Mais si là, il a déjà sacrifié, il a déjà terminé, il s'est acquitté de son Korban Pesach. S'il s'est acquitté de son Korban Pesach, Maïde Ave, pourquoi on va lui permettre de manger? Amarle Ravina, Ravina lui répond parce que Achidat Psachim me Akava. Rava pense que la Achidat Psachim est obligatoire. Si on ne mange pas, on n'a pas accompli la mitzvah. D'où on l'apprend, Midei Rabba Baravuna. D'un enseignement que nous allons voir par la suite de Rabba Baravuna. Amarle Rava le Ravada, d'après la Girsa de Rashi. Rava dit à Rav Ada, Sayet Maïdeka Amar Lecha Rabach. C'est-à-dire, écoute ce que ton maître t'a dit, c'est-à-dire ce que Ravina a dit, parce qu'il t'a bien répondu à ta question. Toi, tu as posé la question, mais puisqu'on a déjà égorgé le Korban Pesach, alors pourquoi on lui permet de manger? Ravina a bien répondu. Achidat Psachim c'est me'akef. Maïde Rabba Baravuna, quel est cet enseignement de Rabba Baravuna? Détania. Yom Shmua ki Yom Kvura. C'est marqué dans la Braïta, Yom Shmua, si un homme a entendu qu'il a perdu un proche parent, il a perdu son père. C'était une Shmua qui est bien sûr Krova dans les 30 jours. Le jour, il n'était pas présent au moment du décès, il n'a pas fait de Shiva. 3 semaines plus tard, il entend que son père est décédé. Ce jour-là, c'est Kiyom Kvura, c'est comme le jour de l'enterrement, les mitzvot Shiva ou Shloshim, c'est-à-dire il va compter 7 jours, il va faire maintenant les Shiva, les 7 jours de deuil, et il va commencer les Shloshim à partir de ce jour-là où il a entendu que son père est mort. Ou l'achilat psachim, Keyom likut atzamot. Pour le din de achilat psachim, est-ce qu'il pourra manger son korban pesach ou pas? Le yom shmua, le jour où il a entendu que son père est mort, c'est comme le jour où il a ramassé les ossements d'un proche parent, où c'est marqué dans Masechet Psachim
que celui qui ramasse les ossements d'un de ses parents pour ensuite les enterrer, il devra se tremper dans un mikvé et il pourra manger le korban Pessah, les korbanotes le soir, pas seulement comme les kodashim. Bien sûr, Rashi nous rapporte la question si c'est lui qui ramasse. C'est ce que la Gemara demande dans Masechet Psachim. Il doit attendre 7 jours. Donc ce n'est pas lui qui ramasse, mais c'est quelqu'un d'autre qui a ramassé, qui a déterré les ossements de son père pour les réenterrer ailleurs. Donc il a un jour de deuil et le soir, il pourra manger des korbanotes. Donc ici, c'est marqué ou l'achilat psachim, par rapport au digne de achilat psachim, le jour où il a entendu que son père est décédé, ce n'est pas comme le jour de l'enterrement, mais c'est kiyom likut atzamot. Si c'était comme le jour de l'enterrement, il n'aurait pas pu manger son korban Pessah le soir. Et Rachid nous dit, même s'il avait été mort la veille, le 13, et que le lendemain on l'a enterré, mais c'est comme le jour où on a ramassé les ossements de son père, il pourra manger tous les kodashim, et même, donc, le korban Pessah. Echadze ve'echadze, et aussi bien ce cas-là que l'autre, tovel ve'ochel bekodashim la erev. C'est-à-dire, nous explique Rashi, aussi bien le jour de l'enterrement que le jour de l'ikout où on a ramassé les ossements de ses parents, il pourra se tremper dans un mikvé et manger des kodashim le soir. Et là, la Braïta se contredit une ligne après l'autre. Hagufa kasha, c'est ce que demande la Gemara. Amarta, tu as dit yom shmoa ki yom kvura le mitzvat shiva ou shloshim, alors que la chilat psachim ki yom likut atzamot. Tu dis que lorsqu'il a entendu que son père est décédé, c'est comme le jour de l'enterrement de son père par rapport au shiva et au shloshim. Et par rapport à chilat psachim, c'est comme le jour où on a ramassé les ossements de son père. Ce n'est pas comme le jour où on a enterré son père. Pourquoi? Parce que le jour où on a enterré son père, il ne pourra pas manger de korban Pessah. Et juste après, tu dis que le jour de l'enterrement, il peut manger les kodashim le soir. Donc, Michlal, de ce que tu dis, que Yom Shmoa, c'est que comme le Yom Kvura pour Shiva et Shloshim, mais pour Psachim, c'est que Yom Likut Atzmot n'est pas comme Yom Kvura. Donc, tu peux déduire Michlal, de Yom Kvura, fait le Laerev Nameloach, que même le soir, il ne mange pas de korbanot. Vadartane, ensuite, dans la même braïta, tu dis Chadze ve Chadze, c'est-à-dire Chadze aussi bien le Yom Kvura que le Yom Likut Atzamot, il peut se tremper Tovel Vochel Bekodashim Laerev. Donc, la braïta se contredit. Amar Rafrizda va répondre et va dire Tanaï. C'est une marloket Tanaïm. Dans la même braïta, il y a deux Tanaïm qui se sont prononcés. Il y a un premier Tana qui a commencé le début de la braïta et il y a un autre Tana qui a terminé la braïta. C'est-à-dire, nous explique Rachid, ils sont en marloket. Est-ce que le jour de Yom Kvura, qui n'est pas le jour de l'enterrement, est-ce que on va dire, d'après un mandamar, Midé Rabanan c'est assour, et donc il ne pourra pas manger son korban Pessah, puisque Achlat Psachim lo me'akve. Et l'autre mandamar pensera que ce n'est pas ta fils, ou que Achlat Psachim c'est me'akev. Ça, c'est la réponse de Rafrizda. Et là, nous cherchons Rabba Baravuna, et Rabba Baravuna lui va répondre différemment. Et c'est ce que nous voulons rapporter ici, que d'après Rabba Baravuna, Achlat Psachim est me'akev. Rabba Baravuna amar lo kasha. Quand al metos amrushketachama, tout dépend, nous dit Rabba Baravuna. S'il a entendu qu'un proche parent est mort avant le coucher du soleil, vechen sheliktolo atzamot samur lishketachama, ou bien on a ramassé les ossements de son père avant le coucher du soleil, vechen shemet lomet vekavro samur lishketachama, ou il a perdu un proche parent qu'on a enterré avant la shketachama. Dans ces trois cas, il a entendu que son père est mort, il l'a entendu juste avant la Shkiatachama. On a ramassé les ossements de ses parents juste avant Shkiatachama. Il a un proche parent qui est mort et qu'on l'a enterré juste avant Shkiatachama. Dans ce cas-là, il pourra manger son korban, ses korbanot, les kodashim, et même le korban Pessah. Pourquoi? Étant donné que c'était avant la Shkiatachama, donc nous dit Rashi, le soir, c'est Yom HaKvura, c'est le soir de Yom HaKvura, le soir de Yom HaShmoa ou le soir de l'Ikutat Samot, et Yom HaKvura, le soir, n'est pas Tofes même Midé Rabanan. Ce qui est marqué dans la Récha, que pour Achilat Psachim, c'est comme le jour où on a ramassé les ossements de ses parents, mais c'est pas comme le jour de l'enterrement, c'est lorsque Kan Lachar Shkiatachama, c'est lorsque tout ceci s'est passé après
le coucher du soleil. Il a entendu que son père était mort il y a 2 semaines, mais il l'a entendu après Shkiat HaChama du 14 Nissan, où on a ramassé les ossements de son père, on les a réenterrés après la Shkia du 14 Nissan, ou bien il a perdu un proche qu'on a enterré après la Shkiat HaChama. Et donc dans ce cas-là, puisque la nuit c'est le jour, puisqu'on est après Shkiat HaChama, donc c'est le Yom Kvura, ce n'est pas le Lel Yom Kvura, bien que nous dit Rashi que c'est aussi Midei Rabbanan, mais les Chachamim ont été mahmir le jour de la Kvura plus que si c'était le soir. La Gemara demande la Shkiat HaChama Maïdé Ave Ave. Si c'est après la Shkiat HaChama, on a déjà égorgé le Korban Pessah. Donc quelle est la question? Il s'est déjà acquitté, pourquoi on va lui faire manger? Et la Shmamina Achidat Psachim Me'akva. Le chidouche c'est de dire que non, que Achidat Psachim c'est Me'akev. C'est Me'akev et donc il doit manger son Korban Pessah. Donc les Khamim n'ont pas imposé leur dîne lorsqu'il y a un karet, mais si c'est le Yom Kvura, ils ont maintenu, bien que il ne pourra pas manger son Korban Pessah, ils ont maintenu malgré le karet. Donc la Gemara, reprenons la réponse de Rava. Rava a répondu à la contradiction. Est-ce que d'après Rabbi Shimon le Onen peut envoyer son Korban Pessah ou pas? Eh bien Rava nous a dit, tout dépend si c'est avant qu'on a égorgé son Korban Pessah et qu'on a aspergé le sang ou si c'est après. Si on n'a pas encore égorgé son Korban Pessah, on n'a pas encore aspergé le sang, là dans ce cas-là, il n'apportera pas son Korban Pessah, même si il est mort après Chatzot, puisque la Torah l'a repoussé, il n'est pas chalé. Mais si c'est après qu'il a égorgé son Korban Pessah, qu'il a aspergé le sang, qu'il a perdu un proche et qu'il l'a enterré, là dans ce cas-là, le Onen pourra manger son Korban Pessah. La Gemara a posé la question, mais pourquoi va-t-il manger son Korban Pessah? Après tout, lorsqu'on a fait la Shrita et la Zrika, il s'est acquitté de son Korban, et même s'il ne mange pas, il est Yotze. Pourquoi on va lui permettre une interdiction Midei Rabbanan? Et la Gemara a répondu, Ravina a dit que d'après donc Rava Achidat Psachim Me'akve, il est obligé de manger le Korban Pessah pour s'acquitter de son obligation. Et ça, on l'a appris de Rabba bar Avuna. Donc la Gemara nous a expliqué à propos de quoi Rabba bar Avuna s'est prononcé pour savoir est-ce que Achidat Psachim c'est Me'akev ou pas. C'est que dans une braïta que la Gemara a rapportée, nous avons une contradiction. Est-ce que le jour de la Kvura, l'un des proches parents, le Onen, pourra donc apporter son Korban Pessah ou pas? Du début de la Braïta, on voit que non, il ne pourra pas manger son Korban Pessah. De la fin de la Braïta, on voit que oui. Comment répondre à cette contradiction? Rabba bar Avuna lui a répondu, tout dépend si c'était, il a entendu, avant le coucher du soleil, si l'on l'a enterré avant le coucher du soleil ou si c'est après. C'est-à-dire lorsqu'on l'a entendu, ou lorsqu'on l'a ou lorsqu'on l'a enterré, ou l'ikutat samot, avant le coucher du soleil, là dans ce cas-là, puisque le soir ce n'est que Midei Rabbanan, il pourra, comme donc nous l'a expliqué Ravuna, il pourra manger le soir son Korban Pessah, donc il peut envoyer son Korban Pessah. Mais si il a entendu que son père est décédé il y a 2 semaines, chez moi Krova, ou son proche parent est mort, il a été enterré, ou on a ramassé les ossements de son père après la Shkiat HaChama, étant donné que donc quand on l'a enterré c'était déjà le soir, c'est Yom Kvura, là il ne mangera pas le Korban Pessah. Et donc la Gemara a posé aussi la question, mais s'il est mort après Shkiat HaChama et qu'il a été enterré, bien sûr par des non-juifs, précise Rashi, après Shkiat HaChama, Maïdé Ave Ave, il s'est déjà acquitté de son Korban Pessah, que signifie qu'on va lui interdire de manger son Korban Pessah. Donc de là, Rabba bar Avuna a déduit, on a déduit des paroles de Rabba bar Avuna que Achidat Psachim c'est Me'akev, et donc malgré tout on fait la différence si c'était avant Shkiat HaChama ou après Shkiat HaChama, et donc ainsi la Gemara a répondu, il nous a montré que d'après Rabba bar Avuna, Achidat Psachim est Me'akev. Et Rashi nous explique que malgré tout, lorsqu'il est mort après Shkiat HaChama, bien que l'interdiction ne soit n'est que Midei Rabbanan,
les Chachamim ont maintenu leur interdiction, bien qu'il y a un karet. Et Rashi donne une explication parce que la majorité des gens sont enterrés le jour de leur décès. Et donc, si on permet le Yom Kvura du soir, on risque de permettre même le Yom Mita. C'est donc pour cela que les Chachamim ont été mahmir. Donc nous avons vu à travers Rabba Ravuna qu'effectivement Achilat Psachim Me'akel. Ravashi, lui, va proposer une autre réponse à la contradiction dans la Braïta même. C'est vrai que dans la Braïta c'est marqué Echadze vechadze tovel vochad bekodashim, et nous on a expliqué Echadze que c'est le Yom Kvura et Yom Likut Atzamot. Ravashi dit non. Tu as expliqué Echadze vechadze le Yom Kvura, et tu vois que Yom Kvura il peut manger des korbanot, alors que juste avant dans la même Braïta on voit que Yom Kvura il ne peut pas manger des korbanot. Et vient nous dire Ravashi, il faut comprendre Echadze vechadze différemment. Ma Echadze vechadze achikama, Echad Yom Shmua vechad Yom Likut. Aussi bien le jour de Shmua, pas le jour de Kvura, Yom Shmua, le jour où il a entendu qu'un proche parent est décédé, il est décédé dans les 30 jours, Vechad Yom Likut, le jour où c'est Likut Tatzamot, où on a ramassé, réenterré les ossements de ses parents, eh bien, Tovel Vechel Bakodashim Laerev, là il pourra manger. Mais c'est vrai que Yom Kvura, il ne pourra pas manger le soir. Et donc Ravashi veut ainsi répondre à la contradiction de la Braïta, mais la Gemara nous dit Ve'ad Ravashi Bedutahi. Cette réponse de Ravashi n'est pas valable et est une erreur. Pourquoi? Mirdea lakae, étant donné que dans la Braïta, on parle du Yom Shmua, et c'est marqué juste après Echadze ve'echadze, si vraiment Echadze ve'echadze signifie Yom Shmua, alors la Braïta aurait dû dire Zeveze Mevaïle, c'est-à-dire Zeveze, ce que on vient de parler, Yom Shmua et Yom Likut Atzamot. Puisqu'on dit que le Yom Shmua est comme le Likut Atzamot par rapport au Psachim. Donc il fallait dire ensuite, mais Zeveze, aussi bien Yom Shmua et Yom Likut Atzamot. Si c'est marqué Echadze ve'echadze, c'est qu'on reprend un autre point qui n'est pas mentionné dans la dernière phrase, c'est Yom Kvura. Et la Shema Mina Bedutahi, donc c'est une erreur, la réponse de Ravashi. En tout cas, nous avons vu à travers cette braïta qui a été rapportée que Rabba Ravuna pense que Achilat Psachim c'est Me'akev, et donc c'est pour cela que les Chachamim lui ont permis de manger. De même, on répondra plus haut donc pour la réponse de Rava, qui nous a dit qu'il dit il y a Chachatzot pour la contradiction de Rabbi Shimon. Est-ce que le Onen peut manger, il peut faire son Korban Pessah ou pas, peut envoyer son Korban Pessah? Donc Rava nous a répondu, on parle dans les deux cas Chachatzot, tout dépend si c'est il est onen avant qu'on ait égorgé et aspergé le sang de son korban, ou si c'est après. Si c'est après, on lui a permis de manger le korban parce que Achilat Psachim Me'akevet. Avant, il a été repoussé, comme nous l'avons vu dans le Pasuk. La Gemara continue, Maï Tanae, et quelle est la machloket Tanaïm? Rashi nous dit, la machloket Tanaïm, est-ce que Yom Kvura, le jour où on a enterré alors que ce n'était pas le jour de la mort, est-ce que le soir, par exemple un homme est mort dimanche, on l'a enterré lundi, est-ce que le lundi soir, ce jour-là est tofes midi rabanan ou pas? Rav Chizda nous avait dit plus haut que c'est une machloket Tanaïm. Demande à Gma quelle est la machloket Tanaïm des Tanya. Voici la machloket Tanaïm, on nous rapporte encore une braïta. Mais la machloket ne va pas apparaître tout de suite dans la braïta, on va d'abord essayer de l'expliquer de différentes manières, et au bout, nous verrons qu'on est obligé d'expliquer que c'est la machloket. Est-ce que l'aile Yom Kvura est assour midi rabanan ou pas? Et c'est ce que Rav Chizda nous a dit. C'est à cette braïta qu'il faisait référence lorsqu'il a dit que c'est une machloket Tanaïm. Donc quelle est cette braïta des Tanya? Admatay mit onen alav. Jusqu'à quand? Lorsque un homme a perdu un proche parent, il va avoir le statut de onen et il ne pourra pas manger des kodashim. Kol hayom, toute la journée. Donc Kol Hayom, on comprend sans la nuit, la journée du lundi, mais pas le lundi soir. Rabbi Omer, Kozman Shelo Nikba, Rabbi dit, tant qu'il n'a pas été enterré. Donc Rabbi, comme nous explique Rachid, théoriquement il vient être Mekil. Il vient dire que si on l'a enterré lundi après-midi, ou lundi midi, après l'enterrement, il n'est plus honnête. Et donc la Gemara veut essayer de comprendre. Dans quel cas, nous avons ici une marloquette, est-ce que toute la journée du lundi,
ou seulement jusqu'à l'enterrement, même si ce n'est que la moitié de la journée. Il est Yom Mita. Si cet homme-là est mort lundi et il a été enterré lundi, est-ce que on pourrait comprendre que d'après Tanakama, c'est que la journée et pas la nuit? Si c'est le jour de la mort, et c'est aussi le jour de la Kvura, d'après tout le monde, le lundi soir va être interdit, mais les Rabbanan. Vetou de plus, comment Rébi peut nous dire Kozman Shelo Nikva, tant qu'il n'a pas été enterré, on déduit Hakivro s'il a été enterré, Ishterele, s'il a été enterré lundi midi, l'après-midi, il n'est plus onen, est-ce qu'il y a un mandamar, est-ce que même Rébi peut penser qu'il n'y a pas ce din-là qui est marqué dans le Pasuk Vacharita et la fin qui yomma comme un jour amer, mais c'est-à-dire que la onenut est au moins un jour. Donc c'est sûr que Rébi ne peut pas dire que si il est mort lundi, qu'il a été enterré lundi midi, que l'après-midi il n'est plus onen. Alors la Gemara continue, Amarav Sheshat, Ayom Kvura Kae. On va peut-être expliquer Yom Kvura. Il a été enterré lundi, mais il est mort dimanche. Donc ce n'est pas le jour Yom Mita, c'est ce que le Yom Kvura. Et donc la machloket est donc entre Rébi et Tanakama. D'après Tanakama, c'est toute la journée, mais pas la nuit. Et d'après Rébi, c'est jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à l'enterrement. Mais Matkiv le Rav Yosef va objecter. Et la had et Kataneski est marqué à Shomé Almeto, Kimlaketatzamot. Celui qui a entendu Almeto, qu'un de ses proches parents est décédé, et il est dans les 30 jours. C'est comme c'est comme si on ramassait les ossements de ses parents. Tovel vochel bokodashim la erev, il pourra se tremper dans un mikvé. Bien sûr, il n'a pas touché le mort, il n'a pas touché les hatzamot, donc il se trompe pour pouvoir manger des kodashim, et ochel kodashim la erev, il mangera les kodashim le soir. Michlal, donc si on nous parle ici que shomé almeto c'est kemelaket hatzamot, mais ce n'est pas comme yom kvura, michlal yom kvura, flo la erev namelo achil, que même le soir il ne peut pas manger. Donc, le Yom Kvura, même si ce n'est pas le Yom Mita, nous dit Rav Yosef, voici une braïta que le soir il ne pourra pas manger. Qui va être donc l'auteur de cette braïta? Ha Mané. Ça ne peut pas être Tanakama, puisqu'il dit que c'est que la journée et pas le soir. Ça ne peut pas être Rébi, puisque Rébi dit que si on l'a enterré, même l'après-midi, il n'y a plus de din de onenut. Et là, donc tu vas être obligé de dire, Taritz, tu vas traduire la braïta de cette manière. Ad matai mit onenim alav. Jusqu'à quand il va donc avoir le statut de onen et ne pourra pas manger les kodashim. Kol oto ayom ve'alayl ve'lelo. D'après Tanakama, c'est toute la journée et le soir aussi. Donc le onen, le soir, il a été enterré lundi. Le soir, donc on parle qu'il est mort dimanche, il a été enterré lundi. Le soir, lundi soir, il est aussi interdit d'après Tanakama. Et Rébi reprend Kozman Shelo Nikvar. Enfin, Nikvar Belo Lelo. Rabbi nous dit, c'est vrai que le soir est interdit s'il n'a pas été enterré, mais s'il a été enterré, le soir est donc permis. Et voici la machloket entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce que le Yom Kvura du soir va être interdit mili Rabbanan ou pas? Et c'est à cette braïta donc, que Rav Frizda faisait allusion. La Gemara poursuit. À moi, Kameh de Rabbi Yirmiya, on a rapporté essentiellement de Rabbi Yirmiya. Amar, il a dit que Rav Yosef le Mahachi, qu'un grand homme comme Rav Yosef va dire une telle chose, va expliquer de cette manière l'ema de Rébi, les kula. Si c'est ainsi, cela signifie, d'après l'explication de Rav Yosef, que Rébi est Mekil. D'après Tanakama, le lundi est interdit et le lundi soir est interdit. D'après Rébi, s'il a été enterré lundi, le lundi soir, il n'est pas interdit. Donc, pour Rébi, c'est une kula. On va permettre le soir. Va Tania, pourtant voici une braïta qui dit Al-Matay Nimala, jusqu'à quand il est miton à la vie. Il va donc porter la hanmout, il ne pourra pas manger les korbanot, tant qu'il n'a pas été enterré. Même si ça prend 10 jours, il garde son statut de onen. Les disent non, il n'a le statut de onen que le jour même. Là, on voit que Rébi est mahmir, même pour 10 jours. Donc, on ne peut pas expliquer que Rébi plus haut était mekil. Et là, Tarit Sachri, donc l'Agma reprend. Voici comment il faut expliquer. Admatai ou mitonen alav, jusqu'à quand il portera la hanimut. Kol otoayom belo lelo. Et toute la journée, mais sans la nuit. Et Rébi Omer, kol zman shelo nikvar, tant que il n'a pas été enterré, c'est vrai que à ce moment-là, on dira que Tofes
Lelo Imo, d'après la Girsa du Bar, on va changer un peu de la Girsa de la Gemara, ou d'après le Shita Mekubetset, on ne va pas lire le Ve'im Nikbar, on va dire Kol Zman Shelo Nikbar Tofes Lelo. Dire tant qu'il n'a pas été enterré, la nuit qui suit, il y aura aussi une interdiction. C'est-à-dire que si il est mort dimanche, il a été enterré lundi soir, il sera quand même interdit, puisqu'il n'a pas été enterré avant lundi. S'il a été enterré mardi, bien mardi soir, il sera aussi interdit. Tant qu'il n'a pas été enterré, s'il y a eu un moment dans la journée où il n'a pas été encore enterré, où le mort était là, la nuit sera interdite. Donc, voici que d'après Tanakama, lundi soir est permis, après le Yom HaKvura, alors que d'après Rebi, la nuit sera interdite, et c'est là la marloquette de Rafrizda. Est-ce que le soir est interdit des Rabbanan ou pas? Amroa Kame de Rava, on a rapporté devant Rava cet enseignement, Midekama Rebi Yom Kvura Tofes Lelo Mide Rabbanan, puisque Rebi a dit que Yom Kvura, c'est-à-dire s'il est mort dimanche, on l'a enterré lundi, le lundi soir, Tofes Lelo Mide Rabbanan. C'est-à-dire que Mide Rabbanan, il y a une interdiction le soir même. Michlal, cela veut dire des Yom Mita Tofes Lelo Mide Oraita, que s'il est mort dimanche, il a été enterré dimanche, le soir est interdit Minatora. Ou il est mort lundi, il a été enterré lundi, le soir est interdit Mide Oraita. Donc Sabar Revi, cela voudrait dire que d'après Rebi, Aninut Laila de Oraita, que la Ninut de la nuit est aussi interdite Minatora. Vatania, pourtant, c'est marqué Hen Ayom. Nous verrons par la suite cette soubia concernant le Shmini Lamilouim entre Aaron et Moshe. Et Aaron a dit à Moshe, Hen Ayom écrivez et Tratatam, c'est-à-dire que ces korbanot, Hen, comme nous dit Rashi, ces korbanot sont différents des korbanot à propos desquels tu as entendu qu'on peut les manger même des Aninut, puisqu'ils étaient Aninut, étant donné que Nadav et Avihu sont décédés. Donc, de ce passouk que nous allons reprendre, Bezrat Hashem, dans Daf Kuf Aleph, c'est marqué dans la Braïta, Hen Ayom, Ani Ayom Asur Velaila Mutar. Dire aujourd'hui, dit Aaron, je ne peux pas manger dans la journée, mais le soir je pourrais manger, alors que les Dorot, Ben Beyom, Ben Belaila Asur, alors que pour les générations à venir, aussi bien le jour que la nuit, c'est interdit, d'Ivri Rabbi Yehuda. Et Rabbi Omer, non, Aninut Laila, En Amidivre Torah, Amidivre Sofrim, la Aninut Laila n'est jamais mis la Torah, n'est que Midé Rabbanan. Et donc, même Yom Amita, ce n'est pas interdit, Minatora et la Midivre Sofrim. Alors la Gemara va reprendre, puisque là nous avons une contradiction évidente. Rebi a l'air de dire que Nut Laila n'est jamais Minatora. Et la Midivre Sofrim, que Midé Rabbanan. Donc la Gemara va répondre, Leolam de Rabbananhi. En vérité, c'est Midé Rabbanan. Même la Ninut de la nuit de Yom Mita n'est que Midé Rabbanan. Mais les Chachamim ont renforcé leur parole plus encore que si c'était indigne de la Torah. C'est-à-dire que la Ninut Laila est interdite Midé Rabbanan lorsque c'est le Yom Mita, mais même lorsque c'est le Yom Kvura, où ce jour-là n'est que Midé Rabbanan, le soir est aussi interdit Midé Rabbanan, les Chachamim, donc ont renforcé leur parole comme si c'était indigne Minatora. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que d'après Rebi, c'est toujours Aninut Laila Midé Rabbanan, mais même le Yom Kvura est interdit Midé Rabbanan. Donc d'un sujet à l'autre, nous sommes partis sur la marloquette, la contradiction de la Braïta sur Rabbi Shimon. Est-ce que le Onen peut apporter son Korban Pesach ou pas? Nous avons vu plusieurs réponses, et dans la réponse de Rava, on a été obligé de développer ce din, est-ce que Achilat Pesachim est Me'akev? Ensuite, l'Agma nous a rapporté donc d'autres Braïtot pour savoir aussi le din du Onen le soir, Aninut Laila, si c'est Yom Kvura, Yom Mita, d'après Rebi, d'après les Chachamim. Donc nous avons vu que c'est toute une marloquette. Est-ce que Yom Kvura, Aninut Laila est interdit? Nous avons vu que d'après Rebi, oui, mais d'après les Chachamim, il n'y a pas d'interdiction. Et d'après Rebi, il y a une interdiction, même Yom Mita, comme il dit Rabbanan, alors que d'après Rabbi Yehuda, le Yom Mita est Asur Minatora. Nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan. On termine sur Meorot Halacha Daf Kuf. Après s'être lavé les mains, avant de couper le pain, il faut s'essuyer les mains. Les Chachamim disent, tout celui qui mange du pain sans s'être essuyé les mains, c'est comme s'il mange un pain impur.
on apprend d'un pasouk. Et dans l'explication de cette Gemara, il y a deux raisons. Le Beth Yosef explique, étant donné que l'eau qui a été versée sur ses mains au moment de Tilat Yadayim sont impures à cause des mains, s'il ne les essuie pas, donc il va manger un pain qui sera devenu impur à cause de ses eaux. D'après ceci, nous dit le Shulchan Aruch, si celui qui se lave les mains va verser un révi'it en une seule fois, puisque le révi'it ne deviendra pas impur, il n'a pas besoin de se laver les mains. De cette manière, lorsqu'il verse un révi'it, l'eau n'est pas impure et donc ne pourra pas rendre impur le pain. D'autres ont expliqué la Gemara de cette manière qu'il faut s'essuyer les mains avant de manger le pain par propreté. Celui qui touche le pain alors que ses mains sont mouillées, il va donc abîmer le pain ne sera pas appétissant, au contraire, on ne voudra pas en manger. Donc d'après cette explication, même si on verse un révi'it en une seule fois sur chaque main, il devra s'essuyer les mains avant de manger le pain. Mais les Acharonim donc sont maximum avec cette raison qu'il faut s'essuyer les mains même si on a versé un révi'it sur chaque main, et c'est le minhag. Il faudra faire attention de ne pas s'essuyer les mains sur ses habits, puisque ceci est caché les shekha, amène l'oubli.